Elle s'est mouillée. Alors, nettoyez-la. J'ai été choquée lorsque j'ai reçu un appel de ma belle-sœur alors que je faisais des courses au supermarché. Elle m'a dit qu'elle avait laissé sa fille de 2 ans chez nous et qu'elle était partie en voyage. Elle est sale, alors je l'ai laissée dans la salle de bain. Occupez-vous-en. Elle a raccroché le téléphone en fredonnant un air. Submergée par l'angoisse, je me suis précipitée chez moi, paniquée. En ouvrant la porte de la salle de bain, j'ai trouvé ma nièce flottant dans la baignoire. Je l'ai soulevée, molle, et j'ai décidé de me venger de ma belle-sœur. Je suis une femme au foyer de 28 ans et j'ai épousé Jason, de 2 ans mon aîné, il y a 3 ans. Mon mari est l'héritier d'un grand hôpital général et un excellent chirurgien. Elle est occupée tous les jours par des opérations, des consultations et des conférences, et rentre rarement à la maison. Nancy, je peux enfin prendre un jour de congé demain. Et si nous allions voir un film ensemble, mais dès qu'il a du temps libre, il essaie toujours de le passer avec moi. C'est un peu gênant à dire, mais je pense que nous sommes un couple assez proche. Notre seul regret est de ne pas avoir eu la chance d'avoir des enfants. Ma belle famille souhaite ardemment un successeur, et je me sens obligée de le faire. Nancy, vous êtes à nouveau libre aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce jour-là aussi, ma belle-sœur est venue chez nous dans la matinée. Amy, la sœur de Jason, a 26 ans. J'ai soupiré intérieurement en me disant que c'était reparti pour un tour. Lorsque nous nous sommes mariés, je me réjouissais des visites de ma belle-sœur. Les relations familiales sont importantes, et à l'époque, ce n'était pas si fréquent. Mais à un moment donné, elle a commencé à venir presque tous les jours. Son mari est un chauffeur de camion longue distance qui est rarement à la maison et ne rentre parfois que tard dans la nuit. Alors que son comportement quelque peu effronté me laissait perplexe. Elle a fini par prendre notre clé de maison sans permission et en a même fait un double. Vous ne pouvez pas faire une copie sans demander et entrer en votre nom. Veuillez rendre la clé. Pas question. Je l'ai faite juste pour ça. Vous avez dit que je pouvais venir à tout moment, n'est-ce pas? Je l'ai fait dans des limites raisonnables. Vous êtes un adulte. Tu devrais le comprendre. Peu importe le nombre de fois où je l'ai avertie, elle m'a ignoré et a gardé le double de la clé. Même après que mon mari l'ait grondée, elle continuait à venir à l'improviste. J'ai amené ma fille Emma aujourd'hui. Elle n'a pas encore pris son petit déjeuner. Préparez quelque chose, voulez-vous? Ignorant mes paroles, elle est entrée dans le salon et à côté d'elle se tenait ma nièce de 2 ans, l'air sombre. Oh, Emma a encore faim aujourd'hui. Je me précipite vers le comptoir de la cuisine. Et si je n'ai pas pu rejeter complètement Amy, c'est parce que je m'inquiétais pour ma nièce, dont on ne s'occupait pas correctement. C'est tellement compliqué de faire le ménage à 2. Nancy, tu as de la chance. Tu peux t'entraîner à être parent avec Emma. Amy s'est assise sur le canapé, riant bruyamment, tandis que ma nièce s'est assise à côté d'elle, regardant silencieusement vers le BAS. Elle est tout de même inacceptable de négliger les repas de son enfant. Ah! Tu n'es qu'une femme au foyer sans enfant. Tu n'es même pas capable d'avoir un héritier. Furieuse de mon conseil, Amy s'est mise à hurler, disant qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a aucune valeur. Eh bien, c'est moi qui produirai un héritier. Tout l'héritage de l'hôpital sera à moi. Pourquoi ai-je eu une fille? Je voulais un garçon. Arrêtez ça. Emma peut entendre. C'est bon. C'est la vérité. Elle fixa Emma à côté d'elle et lui donna un coup de coude, comme pour lui dire de s'en aller. Voyant ma nièce au bord des larmes, je m'empresse de poser le petit déjeuner fraîchement préparé sur la table. Emma. Le petit déjeuner est prêt. Tu aimes les toasts avec un œuf sur le plat, n'est-ce pas? Ma nièce esquisse un sourire de soulagement à mes mots. Oh, je suis vraiment inquiet pour Emma. C'est pourquoi je ne peux pas complètement repousser Amy. Je ne savais plus où donner de la tête. Un matin, au milieu de ces événements quotidiens, elle s'est mouillée, alors il faut la nettoyer. Je faisais des courses au supermarché quand j'ai soudain reçu un appel de ma belle-sœur. Je pars en voyage pour 3 jours à partir de maintenant.
Emma est sale, alors je l'ai jetée dans votre salle de bain. Occupez-vous-en. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, où vas-tu? J'ai essayé d'obtenir plus de détails, mais Amy a raccroché le téléphone en fredonnant un air. Emma, elle doit avoir tellement peur d'être seule. Je me suis dépêchée de rentrer à la maison. Ses vêtements devaient être mouillés à cause de l'accident et elle risquait d'attraper froid. J'ai fait irruption dans la salle de bain, à la recherche de ma nièce. C'est alors qu'un cri perçant, plus fort que je n'en avais jamais poussé, s'est échappé de ma gorge. Nous réutilisions l'eau du bain pour la lessive, il y avait donc encore pas mal d'eau dans la baignoire. Et là, flottant dans l'eau, se trouvait ma nièce. Emma, ouvre les yeux. Les mains tremblantes, je l'ai sortie de la baignoire en l'appelant plusieurs fois par son nom. Mais son visage était pâle et elle gisait mollement, sans respirer. J'ai immédiatement appelé une ambulance et je l'ai emmenée à l'hôpital. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. J'ai expliqué en larmes à mon mari ce qui s'était passé lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. C'est vraiment horrible. Où est allée Amy? Furieux de l'irresponsabilité de sa sœur, mon mari a perdu son sang-froid. En tant que médecin, j'ai laissé à Jason le soin de s'occuper de l'hôpital et je me suis concentrée sur la recherche de ma belle-sœur. Je me suis d'abord rendue chez mes beaux-parents. J'ai expliqué la situation et j'ai emprunté la clé de la maison d'Amy. Lorsque j'ai visité sa maison, j'ai non seulement découvert sa destination de voyage, mais aussi une série de choses horribles. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Je ne lui pardonnerai jamais. Furieux, j'ai juré de venger Emma. Amy a dit que le voyage durerait 3 jours. Pendant cette période, je dénoncerai tous ces méfaits. J'ai contacté un avocat et les services de protection de l'enfance et j'ai rassemblé des preuves dans la maison de ma belle-sœur. Après quelques jours mouvementés, le jour du retour d'Amy est enfin arrivé. J'étais sûre qu'elle viendrait chercher ma nièce chez nous, alors j'ai attendu. Bien sûr, elle s'est présentée. Je suis de retour. Comment s'est passée cette expérience parentale de 3 jours? Tu as dû apprendre beaucoup de choses. Tu devrais être reconnaissante, a déclaré Amy en débarquant dans le salon, l'air suffisant. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai regardé froidement. Où étais-tu? Parce qu'il a laissé Emma dans la salle de bain, elle a fini par flotter dans la baignoire. Tu veux dire qu'Emma n'est plus en vie? Tu aurais dû mieux t'occuper d'elle, femme au foyer incompétente et sans enfant. Tu l'as laissée chez nous sans permission. Sais-tu à quel point elle a dû avoir peur? Je me suis levée brusquement du canapé. Laissez-moi vous dire qu'Emma a été sauvée au dernier moment. Mais si on l'avait retrouvée plus tard, il aurait été trop tard. En effet, grâce aux efforts désespérés des ambulanciers, ma nièce a pu être réanimée. Elle ne pouvait toujours pas quitter l'hôpital, mais elle avait suffisamment récupéré pour parler sans séquelles. Lorsqu'Emma s'est réveillée, mon mari et moi nous sommes tenus la main de joie. Oh, elle est vivante. Ne me faites pas peur comme ça. N'est-ce pas de votre faute si vous n'avez pas bien géré les choses? Je vais réclamer $50 000 de dommages et intérêts. Dès qu'elle a compris que ma nièce était saine et sauve, Amy a essayé sans vergogne de m'extorquer de l'argent. Ne soyez pas ridicule. Le malheur devait arriver tôt ou tard. J'ai immédiatement étalé un grand nombre de photos sur la table devant moi. Elle montrait des pièces dans un état sordide et un réfrigérateur rempli d'aliments périmés et pourris. Tout était des photos de la maison d'Amy. Et si un enfant se blesse ou tombe malade dans une maison aussi insalubre, quoi? Vous êtes entré chez moi sans permission? Je n'avais pas le choix, me lance Amy avec haine. Toi, une femme qui n'a jamais élevé un enfant, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Une maison en désordre est le signe d'une vraie mère. C'est une question de bon sens. Et puis, avec un rire moqueur, elle m'a regardé avec condescendance. Ah bon? Alors, maltraiter un enfant, c'est aussi le signe d'une vraie mère? J'ai visionné une vidéo sur mon smartphone. Elle montrait Emma jouant avec une amie au parc. Dans la vidéo, on voit Amy tirer les cheveux d'Emma, lever la main et lui crier dessus chaque fois que quelque chose lui déplaît. Attendez.
Où avez-vous eu ça? En voyant son comportement abusif filmé, Amy a été visiblement ébranlée. Je ne dirai rien. C'est un secret. Alors que je rassemblais des preuves pendant le voyage d'Amy, sa voisine, qui était aussi son amie, est passée avec la circulaire du quartier. À la porte, j'ai dit, je suis la belle-sœur d'Amy, alors je la prends. L'amie a semblé mal à l'aise et a demandé, Emma va-t-elle bien? Comme je sentais qu'il y avait plus que cela, j'ai décidé de me renseigner davantage. L'amie a sorti son téléphone et m'a dit, il y a peu de temps, j'ai rencontré Amy et Emma dans le parc voisin et j'ai pris une vidéo pendant que nous jouions ensemble. En me montrant la vidéo, elle a ajouté. J'ai aussi entendu l'enfant pleurer bruyamment tard dans la nuit. Réalisant que les pratiques parentales inappropriées étaient monnaie courante, j'ai promis de protéger ma nièce et j'ai reçu la vidéo de sa part. L'ambulancier qui a sauvé Emma de la salle de bain a déclaré, les ecchymoses ne se trouvent que sur son torse, où elles peuvent être cachées par les vêtements. J'ai sorti de la pile posée sur la table une photo montrant le corps de ma nièce couvert d'ecchymoses et j'ai pointé du doigt les marques bleutées. Amy se moque, tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas? Les enfants se font des bleus en courant et en jouant. Elle se détourne avec dédain. Si elle était tombée, elle aurait eu des égratignures sur les genoux ou les bras. Mais les ecchymoses ne se trouvent qu'à des endroits cachés. C'est un signe de maltraitance. En fait, Emma avait été emmenée à l'hôpital de mon mari. Il avait déjà vu des blessures similaires et l'avait signalé au service de protection de l'enfance. Lorsque Jason a posé la question à Emma, elle a admis en larmes que c'était sa mère qui l'avait fait. Jason l'a examiné et il sait tout. Amy balbutie, attendez, mais... Non. Tu dois comprendre que la monoparentalité est difficile. C'est tellement stressant et je ne peux pas faire de pause. Comme si utiliser ma nièce comme punching ball était une façon raisonnable de gérer le stress. J'étais furieuse. Oh, vraiment? Même après t'être déchargée de tes responsabilités parentales sur moi et être partie en voyage d'affaires, tu as encore besoin de pause? J'ai sorti une enveloppe de sous la pile de photos. C'était le journal d'Amy, que j'avais trouvé chez elle. Il détaillait les horaires de ses liaisons, photos à l'appui. Il était clair qu'elle était partie en voyage avec un homme. Vous n'avez pas le droit de lire le journal intime de quelqu'un. C'est une violation de la vie privée. Amy a hurlé, crachant de rage en essayant de me l'arracher des mains. Son mari, qui était censé être au travail, est sorti de l'arrière-boutique et m'a dit, je lui ai donné la permission. Il est rentré d'urgence à la maison après que je l'ai contacté et qu'un collègue a repris son travail de chauffeur longue distance. Amy a dit, Harrison, que fais-tu ici? Elle ne s'attendait pas à ce que son mari revienne et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Harrison s'approche d'elle en trombe, se tenant droit devant elle. Non seulement tu m'as trompé, mais tu as aussi négligé notre enfant. S'empourpra-t-il, visiblement furieux. Amy avait l'habitude de ranger la maison et de préparer de délicieux repas lorsque son mari rentrait à la maison, mais elle avait fait appel à un service de ménage. Son journal mentionnait même un mari qui n'est jamais à la maison et qui ne fait qu'apporter de l'argent. C'est trop facile et trop pratique. Vous avez fait semblant d'être une bonne épouse et une bonne mère uniquement devant votre mari. Qui est vraiment le pire ici? Ai-je demandé. Harrison et moi l'avons confrontée, et elle ne savait plus où donner de la tête, serrant les dents et baissant les yeux. Amy a essayé d'adoucir sa position. Ce n'était qu'une fois. Je me sentais seule parce que tu n'étais jamais à la maison. Dit-elle en regardant Harrison avec des yeux pleins de larmes. Mais au lieu de lui pardonner, Harrison s'écrie, alors tu as toujours menti? Tu n'es bonne à rien. À ce moment-là, mon mari, Jason, est sorti de l'arrière-boutique. Jason, s'écrie Amy en reculant de peur. Et ne vous laissez pas abuser. Ce n'est pas la première fois. Elle a divorcé 2 fois, à cause de son infidélité. Révéla Jason en pointant un doigt accusateur vers sa sœur. Harrison est déconcerté. Elle m'a dit qu'elle avait divorcé de ses précédents maris à cause de leurs dettes et de leur violence. Ce n'est pas vrai. Mes beaux-parents m'ont raconté la même histoire. J'ai ajouté. Jason poursuit.
Elle a payé 40 000 $ de pension alimentaire pour ses affaires? Que notre père a dû couvrir. Et tu n'as toujours pas appris, n'est-ce pas? 40,000? Harrison est choqué. Je n'étais pas au courant de l'importance de la pension alimentaire, alors j'ai été consterné moi aussi. Regardant Amy avec dédain, Harrison déclare, j'en ai assez de tes mensonges. J'obtiens la garde d'Emma. Et il jeta les papiers du divorce sur la table. Attendez. Non, ce n'était pas comme ça. J'ai juste fait une erreur. Si nous divorçons, je n'aurai pas d'héritage. C'est ce que tu veux? Amy s'accroche à Harrison, essayant de le manipuler avec la perspective de l'héritage. Mais Harrison repousse sa main. Assez. Tu as abusé de notre enfant et tu l'as trompé à plusieurs reprises. Tu es exclu. Tu n'auras pas d'héritage. Il hurla. Tes parents ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais te revoir. Pour eux, tu es un étranger maintenant. Ai-je ajouté? Amy est devenue pâle et a bégayé, réalisant qu'elle avait tout perdu. Elle a essayé de s'accrocher à son mari, mais il l'a repoussée. Elle a essayé de trouver des excuses à son frère, mais il lui a crié dessus. Enfin, elle est tombée à mes pieds, désespérée. Nous, les femmes, devrions nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Aidez-moi, s'il vous plaît. Amy, trempée de sueur, les cheveux en désordre, avait l'air tout à fait pathétique. Je ne veux pas être associée à quelqu'un comme vous. Il est impossible de s'entraider quand on ne fait que profiter des autres. J'ai répondu froidement. Lorsque le téléphone a sonné et qu'une voix d'homme a répondu par un bonjour, j'ai arraché le téléphone à Amy. Bonjour. Je suis la belle-sœur d'Amy. Saviez-vous qu'elle est sur le point de divorcer pour la 3e fois et qu'elle a des antécédents de tromperie? J'ai commencé à tout raconter à son amant. Amy a poussé un cri et a essayé de m'attaquer, mais Harrison et mon mari l'ont maîtrisée en la tenant fermement. Calmement, j'ai continué à parler à l'homme, puis j'ai mis fin à l'appel. Tu ne lui as pas dit que tu étais marié? N'est-ce pas? Il est furieux et a dit qu'il rompait avec toi. J'ai rendu le téléphone à Amy, qui a essayé frénétiquement de le rappeler. Mais tout ce qu'elle a entendu, c'est que le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Après une trentaine de tentatives, elle a enfin compris qu'elle avait été bloquée et s'est mise à gémir. Harrison obtiendra la garde complète d'Emma. De plus, nous demandons 5 500 $ de pension alimentaire et 50 000 $ de dommages et intérêts, soit 105 000 $ au total. J'ai déclaré fermement. L'esprit d'Amy s'est complètement brisé et elle s'est effondrée sur le sol en sanglotant. Soudain, le son des sirènes de police a retenti. Mon mari avait appelé les autorités pendant que nous étions dans l'autre pièce. La police est arrivée et a escorté Amy à l'extérieur. Elle criait et pleurait, mais ni Harrison, ni mon mari, ni moi n'avons eu de contact visuel avec elle, la laissant dans le désespoir le plus total. C'est la dernière image que j'ai eue d'Amy. Après cela, Amy et son mari ont divorcé, et Harrison a obtenu la garde complète d'Emma. Il a pris un emploi qui lui permettait d'être plus souvent avec son enfant, et Emma a retrouvé le sourire. Quant à Amy, elle est aujourd'hui en prison pour avoir mis en danger la vie d'un enfant. Selon son avocat, elle y restera probablement plusieurs années. Même après sa libération, elle ne pourra pas voir son enfant, ni retourner dans sa famille, et restera seule, accablée de dettes. Sur une note plus joyeuse, je suis enfin enceinte. Nous ne nous sommes pas interrogés sur le sexe du bébé, car un garçon ou une fille peut être un digne successeur dans le monde d'aujourd'hui. Mon mari est également d'avis que le choix de reprendre ou non l'entreprise familiale devrait leur appartenir entièrement. Je me réjouis à l'idée d'un avenir avec notre enfant. Que pensez-vous de cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.